Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Breton. Au sommaire de ce mercredi 25 septembre, le pire a été évité jeudi dernier lors du crash d'un F-16 belge dans le Morbihan. À Pluvigné, le terrain est pollué où il faut maintenant tout nettoyer. Le houblon breton est-il à la hauteur des attentes des brasseurs de la région ? C'est l'heure du verdict. La première récolte vient tout juste de se terminer. Et puis à Douarnenez, l'accueil de jour pour les patients de plus de 60 ans montre ses bienfaits. L'hôpital recherche du monde pour accompagner les seniors. Mais tout de suite, je vous le disais en titre, le pire a été évité. Il y a 6 jours, un avion de chasse de l'armée de l'air s'écrasait sur la commune de Pluvigné dans le Morbihan. Les 2 pilotes belges sont sortis indemnes du crash, parvenant à s'éjecter. L'un d'entre eux était resté accroché à une ligne à haute tension pendant plus de 2 heures. L'avion avait endommagé une maison sans faire de victimes. La zone est toujours confinée. 47 militaires sont actuellement engagés. Il faut dépolluer le site sur 3000 mètres carrés. 11 membres de la section spécialisée du 25e regroupement du génie de l'air sont présents. On écoute le capitaine Lionel au micro de Karine Chevrolier. Nous allons intervenir pour nettoyer, ramasser tous les débris de l'aéronef qui resteraient sur zone, les transmettre à la police française puis belge pour le reste des expertises. Ensuite, nous allons procéder à l'excavation de la terre qui aurait été souillée par les hydrocarbures et les fuites de fonctionnement de l'aéronef en général. Cette terre sera remplacée par de la terre saine et à l'issue de nos travaux, nous rendrons une zone propre et saine. Cette terre sera stockée un petit peu plus loin sur une bâche imperméable pour éviter que tous les hydrocarbures puissent rentrer de nouveau dans le sol et sera évacuée dans une société privée qui aura en charge le traitement de cette terre-là. Les routiers sont sympas et ça, on le savait, ils souhaitent changer l'image de leur métier. Les transporteurs viennent de créer une association, Le Monde Transport Réuni, pour promouvoir le secteur. Nouvelle image pour nouveaux recrutements. Selon ces professionnels, 30 000 emplois sont à pourvoir en France. Une pénurie qui touche les chauffeurs, les logisticiens, mais aussi les mécaniciens. À côté de cette campagne de promotion de ces métiers, une plateforme avec des annonces d'emploi vient de voir le jour. Le président de cette toute nouvelle association nous en dit plus au micro de Julie Sicot. Les temps de travail ne sont plus du tout ceux du passé. Le matériel a beaucoup évolué. La plateforme elle a déjà bien sûr des candidats et des demandes. On a à peu près déjà un vivier de 400 personnes, c'est très rapide. Vous cherchez un emploi chez nous, vous mettez sur la plateforme. Et nous, si on a besoin d'un mécanicien, d'un chauffeur longue distance, d'un chauffeur courte distance, on met aussi notre offre. Les moyennes d'âge des entreprises, c'est entre 45 et 50 ans pour la plupart. Et aujourd'hui, c'est quand même un peu vieux, donc il faut rajeunir la situation. Le reste de l'actualité, c'est bien sûr la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Tom Gagnou. L'affaire du Tyséas va être jugée en appel à Aix-en-Provence. Il y a 3 ans et demi, ce navire battant pavillon du Liberia était à l'origine d'une vaste pollution au large de Brest. Le cargo avait laissé dans son sillage une nappe d'hydrocarbures de 35 km de long et 50 mètres de large. En première instance, en 2017, le tribunal de Brest avait condamné l'armateur grec à une amende d'1 million d'euros. Cette peine avait été annulée en appel parce que le Liberia, pays dont le Tyséas battait pavillon, avait de son côté ouvert une procédure, même si celle-ci avait abouti à une amende 9 fois moindre. 4 détenus de la maison d'arrêt de Vannes ont participé à la journée mondiale de nettoyage de la planète ce mardi. Avec leurs encadrants, ils ont ramassé 80 kilos de déchets en 1 heure en bordure du golfe du Morbihan à Baden. L'objectif de cette initiative citoyenne, préparer la réinsertion des détenus. Ça pousse chez EcoTree, la start-up finistérienne spécialisée dans l'investissement forestier, et la compensation carbone vient d'annoncer lever 3 millions d'euros pour financer sa croissance. Elle est à l'équilibre depuis l'an dernier et vient d'ouvrir un bureau au Danemark. Elle avait été nommée l'an dernier aux Victoires de la Bretagne.
Voici une exposition assez atypique à Nantes, celle des aliments les plus dégoûtants au monde. Chauve-souris, testicules de taureau, vin de souriceau, le pire de la gastronomie mondiale est à découvrir du 25 septembre au 3 novembre et surtout, bon appétit. Et puis, le coureur cycliste morbihanais Warren Barguil a prolongé de 3 ans son contrat au sein de l'équipe bretonne Arkea Samsic. J'ai envie de construire sur le long terme avec l'équipe, a indiqué le champion de France. Il y retrouvera désormais la star colombienne Nairo Quintana, vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016. Il y a 6 mois, nous vous parlions de la création de la plus grande houblonnière de Bretagne, située à Brélidy, près de Guingamp. Désormais, c'est l'heure de la récolte. Ce houblon est très attendu par les brasseries bretonnes. Reportage sur place de Mathilde Kemener. Près de Guingamp, dans la plus grande houblonnière de Bretagne, c'est enfin l'heure de la première récolte. Et à peine sortie du champ, elle est déjà vendue. Une dizaine de brasseurs bretons ont passé commande. Pour moi, c'est hyper intéressant de venir chercher du houblon ici parce que ça, on va valoriser une production locale, un territoire. On va chercher du houblon à 100 km. Alors d'habitude, on travaille avec des importateurs européens qui sont parfois même pas en France. Ce brasseur repart avec 50 kg de houblon frais, ce qui permet de faire 3000 litres de bière aux saveurs particulières. C'est un principe où pour faire un houblon frais, il faut brasser dans les 6 heures à 10 heures après récolte. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, c'est beaucoup plus d'arômes et d'huile essentielle puisqu'il n'y a pas de séchage, donc beaucoup moins de pertes en huile essentielle. Et dans la houblonnière, la solidarité continue. 30 élèves en bac pro spécialité élevage du lycée de Pommeride sont venus prêter main forte pour la récolte. Les élèves sont dans le milieu agricole, donc la solidarité, ils savent que c'est important. Et donc pour eux, il y a de la découverte, il y a de la formation. Antoine prend le temps d'expliquer. Et puis en contrepartie, on est content de lui donner un coup de main pour sa première récolte. C'est fantastique, tous les étapes de la houblonnière, depuis la montée avec les agriculteurs, la solidarité paysanne, après avec les élèves de Saint-Ilan pour la plantation, là maintenant les élèves de Pommeride-Jaudy pour la récolte. Tous les acteurs du terroir et de la vie locale sont présents et répondent présents. Les houblonniers espèrent récolter cette année 600 kilos et d'ici 3 ans, la production devrait être de 6 tonnes. C'est 10% de la demande en houblon de la région. L'accueil de jour gériatrique permet aux seniors dépendants de plus de 60 ans de passer 1 à 2 journées par semaine dans une structure d'accompagnement. À Douarnenez, l'accueil réservé aux participants une fois par mois, un repas de crêpes est assuré par une bénévole, une ouverture sur l'extérieur que la structure aimerait développer. Un appel est lancé. Frédéric Lorenzon a suivi le groupe l'histoire d'une journée. 2 à 3 fois par semaine, René, Jean, Yves, Marie-Thérèse et d'autres seniors de Douarnenez sont accueillis à l'accueil de jour du pôle gériatrique du centre hospitalier de la ville. Avec 2 ou 3 accompagnants, ils partagent une journée aux activités variées et rompent ainsi l'isolement. Je me détends, je me distrais, j'ai du monde tout le monde est sympathique. C'est une vraie vie de joie. Pendant que certains s'essayent au billard hollandais, les autres mettent la table, des activités qui stimulent les seniors atteints de troubles cognitifs ou de la mémoire. Stimuler la mémoire par des activités multiples. Ça peut être des jeux de société, de la lecture, de l'échange, de la gymnastique douce. C'est refaire du lien social aussi. Au menu aujourd'hui, repas de crêpes confectionnés par une bénévole, Marie-Françoise, venue spécialement de Plomelin. J'ai le dos large, comme on dit. Je me suis proposé de venir faire ça bénévolement. Pour les personnes âgées, oui, c'est sûr, c'est important d'avoir du monde extérieur, autre que la famille. Faire connaître l'accueil de jour et y faire intervenir des bénévoles pour les activités, c'est le souhait du pôle gériatrique de Douarnenez. On est régulièrement en recherche de nouvelles activités à proposer et toutes les compétences qui peuvent nous être proposées par des bénévoles, par des personnes de bonne volonté, peuvent prendre contact avec l'accueil de jour gériatrique. L'accueil de jour en gériatrie à l'hôpital de Douarnenez dispose encore de places pour les seniors dépendants de plus de 60 ans. Une page culture et people avant de refermer ce journal. Les premières stars du festival du film britannique de Dinard vont fouler le tapis rouge dès ce mercredi soir. Une édition anniversaire, le festival consacré au cinéma d'outre-Manche souffle ses 30 bougies. Pour Pascal Baudet, journaliste au Télégramme, cette édition devrait faire date. Il nous dit pourquoi.
Elle s'explique principalement par deux choses. Tout d'abord, la qualité de la programmation. Depuis 30 ans à Dinard, eh bien, c'est le meilleur de la production cinématographique britannique qui est présenté. Des films comme The Full Monty ou Petit meurtre entre amis ont connu des succès énormes après avoir coché la case Dinard. Il y a aussi des films d'auteurs comme Jellyfish qui a remporté la Hitchcock d'or l'an passé. Deuxième raison, les stars qui depuis 30 ans défilent sur le tapis rouge dinardais sont nombreuses. Il y a eu Roger Moore, il y a eu Hugh Grant, il y a eu Ken Loach, il y a eu Catherine Deneuve, Jean Rochefort, il y a eu Claude Lelouch et l'an passé la bellissima Monica Bellucci. Au-delà des films en compétition, les festivaliers, ils sont 30 000 à être attendus, pourront notamment suivre des masterclass et des rencontres avec de grands artistes comme par exemple Mike Lee qui sera vendredi soir en avant-première pour son film Peter Lou à Dinard. Une diffusion qui sera suivie par une rencontre avec le public animée par le Télégramme. Mike Lee, pour resituer, c'est tout de même la Palme d'Or du Festival de Cannes 1996 avec son film Secrets et mensonges. Et un mot rapide pour vous dire que ce jeudi, sur vos chaînes locales, dès 18h30, Emmanuel Macron lancera en direct le grand débat sur les retraites. Depuis Rodez, le président de la République sera interrogé sur cette réforme qui fait débat. Un débat organisé par les télés locales du réseau VIA ainsi que la PQR, la presse quotidienne régionale. C'est sur TBO et TB Sud demain, jeudi, dès 18h30. Ainsi s'achève cette nouvelle édition du JT. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée.